Pendant des décennies, le Golfe, c'était l'image même de la stabilité, de l'opulence, une sorte d'oasis scintillante au milieu d'une région, disons-le, plutôt tumultueuse. Mais voilà, que se passe-t-il quand ce sanctuaire, cette forteresse qu'on croyait imprenable, est soudainement plongée en plein chaos? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer comment ce mythe s'est complètement effondré. Alors voilà la question centrale. Que se passe-t-il quand un havre de paix devient une cible? C'est tout le choc qu'ont subi les monarchies du Golfe. D'un coup, leur plus grand atout, leur carte maîtresse, est devenue leur plus grande faiblesse. Parce qu'au fond, la promesse, elle était toute simple, la stabilité. Une garantie en béton qui a attiré les capitaux, les talents, les rêves du monde entier. Et puis, en 2026, patatras. Cette promesse a volé en éclats. Et les conséquences, eh bien, on les ressent encore aujourd'hui. Ok. Pour bien comprendre la violence du choc, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Il faut admirer la perfection du mythe avant qu'il ne se brise. Alors, retour juste avant 2026. Honnêtement, la proposition de valeur du Golfe, c'était quasi irrésistible. Il faut voir ça non pas juste comme une région, mais comme une véritable marque. Une marque qui vendait quoi? Une île de stabilité au milieu d'un Moyen-Orient super volatile. Un pont neutre entre l'Occident et l'Asie. Et surtout un coffre-fort ultra sécurisé pour les investissements mondiaux. C'était carrément la fondation sur laquelle reposaient des projets absolument titanesques, comme la fameuse vision 2030 de l'Arabie Saoudite. Et puis, l'étincelle. Tout bascule le 28 février 2026. Des frappes, menées conjointement par les États-Unis et Israël, visent l'Iran. La riposte de Téhéran, elle, ne se fait pas attendre. Et elle est radicale. Fini la retenue, place à ce qu'ils ont appelé une stratégie d'enchevêtrement régional total. Et là, c'est un déluge. Des salves de missiles et de drones qui s'abattent sur les 6 pays du CCG sans faire de distinction entre les cibles militaires et civiles. Le sanctuaire venait d'être violé. Alors voyons maintenant comment le tout premier pilier de ce grand mythe s'est effondré. Je parle bien sûr du fameux bouclier sécuritaire. Et c'est là qu'on tombe sur ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du parapluie américain. Sur le papier, la promesse, c'était un bouclier de dissuasion impénétrable qui devait sanctuariser la région. Mais la réalité de 2026 a été tout autre. En fait, les bases américaines installées sur leur sol ont transformé les pays du Golfe en de véritables aimants à missiles. D'un coup, ils sont devenus des cibles légitimes aux yeux de l'Iran. La protection s'est littéralement retournée contre eux, devenant une menace. Et cet effondrement a été d'une rapidité foudroyante. Regardez bien. Avant février 2026, les bases occidentales étaient vues comme des boucliers. Après, des aimants à missiles. Ce qui fait que l'alliance américaine est devenue un vrai passif. Avant, on pensait que les zones civiles, les hôtels, les aéroports étaient intouchables. Après, elles ont subi des frappes directes. L'image de havre de paix a été pulvérisée, tout simplement. Et enfin, les défenses antiaériennes, qu'on pensait infaillibles, se sont retrouvées complètement saturées par des essaims de drones. C'était la fin de l'invulnérabilité. Et soudain, des images qu'on croyait impossibles, ont fait le tour du monde et ont brisé le mythe pour de bon. Pensez-y, à Dubaï, des frappes tout près du port stratégique de Jebel Ali et même un incendie à l'hôtel de luxe Fairmont de Palm. Au Koweït, les radars de l'aéroport international détruits par des drones. En Arabie Saoudite, la raffinerie géante de Ras Tanura, un pilier de l'économie mondiale lourdement endommagé. Le réel venait de rattraper le rêve. Et attention, ces images, ce n'étaient pas juste des faits divers. Pour bien saisir leur portée historique, il y a cette phrase de l'ambassadeur Ryan Coker qui parle de la mutation régionale la plus profonde depuis la révolution islamique de 1979. Rien que ça. L'onde de choc était bel et bien historique. Alors après le pilier sécuritaire, c'est le deuxième pilier qui s'effondre, l'économie. Et plus précisément, l'asphyxie des artères logistiques qui sont vitales, pas juste pour la région mais pour le commerce mondial. Le mécanisme de cet étranglement, il est implacable. Suivez bien. Étape 1, le détroit d'Ormuz est de fait fermé. Personne n'ose plus y passer. Étape 2, en même temps, le blocus de la mer Rouge par les Houthis s'intensifie. Résultat, tout le transport maritime mondial est obligé de faire un détour immense par l'Afrique. Et pour les pays du Golfe, c'est la panique. Ils sont forcés d'improviser un grand contournement par des voies terrestres et ça coûte une fortune. Pour vous donner une idée de l'impact, c'est colossal. Imaginez ça, 15 millions de barils de pétrole bloqués chaque jour à l'intérieur du Golfe. C'est tout simplement une asphyxie économique en direct. Et le marché, lui, a réagi avec une brutalité inouïe. La prime d'assurance pour faire passer un seul superpétrolier dans la zone a explosé. On parle d'1 million de dollars. 1 million. Forcément, à ce prix-là, plus aucun profit n'est possible, donc le commerce s'arrête net. Et la solution de rechange, la voie terrestre, ce fameux grand contournement, en fait, elle n'est pas viable sur le long terme.
Pourquoi? Parce qu'elle fait flamber les coûts de fret de plus de 300%. Ça étrangle des géants industriels comme Aluminium Bahrain qui n'ont pas d'autre choix que de déclarer la force majeure. C'est le blocage complet. Et bien sûr, cet étranglement économique a directement torpillé le troisième et dernier pilier du mythe, le grand rêve d'un avenir post-pétrole. L'impact sur la croissance, il est sans appel. Les projections du cabinet Oxford Economics, avant la guerre, tablaient sur une belle croissance de plus de 4% pour la région. La réalité, après, à peine 2,6%. Une chute massive, vertigineuse, qui met un coup d'arrêt brutal aux espoirs d'une décennie de développement spectaculaire. Et cette dévastation, elle frappe en plein cœur les secteurs qui devaient justement assurer l'après-pétrole. C'est ça l'ironie. Regardez, l'aviation, 40 milliards de dollars de pertes. Le tourisme, un manque à gagner qui pourrait monter jusqu'à 56 milliards. Le secteur de la construction, les contrats s'effondrent de plus de la moitié. Et même le marché immobilier de Dubaï, compensé insubmersible, dévisse de 14%. Mais s'il y a un chiffre, un seul, qui symbolise cet effondrement, c'est celui-ci, 98,6%. C'est la réduction quasi totale de l'objectif de construction pour The Line, le projet phare et futuriste de Neom en Arabie Saoudite. D'un projet fou de 170 km, on passe à une simple phase initiale de 2,4 km. Autant dire que l'ère des gigaprojets est en pause, pour une durée indéterminée. La guerre a aussi fait éclater un autre mythe, plus récent, celui-là, le mirage technologique. L'idée, c'était quoi? C'était que les investissements massifs dans les centres de données, dans l'IA, ce qu'on appelle la puissance de calcul ou le compute, allaient devenir le nouvel or noir, et que ça remplacerait le pétrole comme garantie de la protection américaine. Sauf que, quand les drones ont frappé ces centres de données, qui sont des bâtiments bien physiques, bien réels, tout le monde a compris que le cloud, le nuage, était en fait terriblement vulnérable. Fin du mirage. Bon, face à cet effondrement en cascade des trois piliers, les monarchies du Golfe n'ont plus le choix. Elles sont maintenant contraintes de se réinventer, de forger une toute nouvelle réalité stratégique. Et cette crise, elle a surtout mis en lumière une fracture, une vraie fracture, profonde au sein même du Golfe, entre ces deux leaders. D'un côté, on a l'Arabie Saoudite. Sa doctrine, c'est la désescalade à tout prix, pour protéger son bébé, son grand projet économique Vision 2030. La diplomatie avant tout. Et de l'autre côté, on a les Émirats arabes unis. Eux, c'est tout l'inverse. Ils pensent qu'il faut être proactif, agressif, qu'il faut intervenir pour redessiner la carte de la région à leur avantage. Forcément, ces deux visions sont devenues totalement irréconciliables. Et puis, face à une garantie de sécurité américaine qui s'est révélée, disons, peu fiable, le fameux pivot vers l'Est s'est accéléré de façon spectaculaire. Les États du Golfe se tournent de plus en plus vers la Chine. Attention, le but n'est pas de rompre avec Washington, mais plutôt de ne plus mettre tous leurs œufs dans le même panier, de multiplier les alliances, de trouver de nouvelles garanties où ils peuvent. Au final, s'il y a une chose de sûre, c'est que l'oasis de tranquillité a été brisée. Le Golfe ne peut plus vendre ce rêve, cette image. La grande question maintenant, c'est de savoir si une forteresse, peut-être plus solide, mais aussi plus isolée, peut être construite à la place. Et de la réponse à cette question dépend l'avenir de toute une région.